Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que peu de personnes prennent réellement le temps de comprendre, mais qui pourtant influence déjà votre vie, vos finances et votre futur. Prenez un instant et regardez autour de vous. Tout semble normal, les marchés fonctionnent, les banques sont ouvertes, les gouvernements parlent de stabilité et pourtant, sous cette apparence, quelque chose est en train de changer. Quelque chose de profond, quelque chose de silencieux, quelque chose que la majorité ne voit pas encore. Le système financier mondial tel que nous le connaissons repose sur un équilibre fragile. Un équilibre construit au fil des décennies, renforcé après chaque crise, mais aussi rendu plus vulnérable à chaque intervention. Et aujourd'hui, cet équilibre commence à se fissurer. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir en arrière. Après les grandes crises économiques, notamment celle de 2008, les banques centrales ont pris des décisions exceptionnelles. Elles ont injecté des quantités massives d'argent dans le système. Elles ont baissé les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas. L'objectif était simple, éviter l'effondrement. Et sur le moment, cela a fonctionné. Les marchés se sont stabilisés, la croissance est revenue, la confiance a été restaurée. Mais ce que peu de gens ont réellement compris, c'est le prix de cette stabilité. Car lorsque l'argent devient facile, les comportements changent. Les entreprises empruntent davantage, les États accumulent des dettes massives, les investisseurs prennent plus de risques. Et progressivement, un nouveau système se met en place. Un système basé sur une idée dangereuse, que l'argent restera toujours disponible et peu coûteux. Mais aujourd'hui, cette idée est remise en question, les taux d'intérêt remontent et ce changement, en apparence technique, est en réalité un tournant historique. Car lorsque les taux augmentent, tout change. Le coût du crédit augmente, les dettes deviennent plus lourdes, les équilibres se fragilisent. Ce qui semblait stable commence à vaciller. Certaines entreprises, autrefois solides, commencent à montrer des signes de faiblesse. Leur marge diminue, leur accès au financement devient plus difficile. Du côté des États, la situation est encore plus délicate. Le poids de la dette devient de plus en plus lourd et chaque hausse de taux augmente la pression. Mais ce n'est pas tout, car les véritables risques ne sont pas toujours visibles. Ils se cachent dans les détails, dans les structures complexes, dans les dépendances invisibles, dans les excès accumulés au fil des années. Prenez un instant et imaginez une structure impressionnante, solide en apparence, mais fragilisée de l'intérieur. Les fissures sont petites, presque invisibles, mais elles sont là, et avec le temps, elles s'élargissent, jusqu'au moment où la structure ne peut plus tenir. Le système financier fonctionne de la même manière, il ne s'effondre pas brutalement, il se détériore progressivement, silencieusement. Et souvent, les premiers signes sont ignorés parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils semblent insignifiants. Mais ce sont ces signes qui annoncent les changements majeurs. Aujourd'hui, ces signaux sont déjà présents, des marchés plus volatiles, des entreprises plus fragiles, des réactions inattendues. Mais la majorité ne regarde pas ou ne comprend pas. Et pourtant, comprendre ces dynamiques est essentiel, pas pour céder à la peur, mais pour voir plus clair, pour anticiper, pour s'adapter. Car dans chaque période d'incertitude, il y a deux types de personnes, ceux qui subissent et ceux qui se préparent. La vraie différence, c'est la compréhension. Alors posons une question simple, que se passe-t-il si les taux continuent de monter? Les entreprises les plus endettées pourraient avoir des difficultés à survivre, les marchés pourraient devenir instables, la croissance pourrait ralentir. Mais ce n'est qu'un scénario, il en existe d'autres, un ajustement progressif, une transformation du système ou une crise plus brutale. Personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer, mais une chose est sûre, le changement est déjà en cours. Et dans ce contexte, l'information devient une arme, comprendre devient un avantage, observer devient essentiel. Car ceux qui prennent le temps d'analyser voient ce que les autres ne voient pas. Ils détectent les tendances, ils anticipent les mouvements, ils s'adaptent plus vite. Et c'est exactement l'objectif de cette vidéo, vous donner une vision plus claire, plus lucide, plus stratégique. Parce que le monde change et ceux qui refusent de le voir risquent de le subir. Alors prenez ce moment, écoutez, réfléchissez et posez-vous cette question. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Car ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien redéfinir l'économie de demain. Et peut-être votre propre futur.
Maintenant, allons encore plus loin, car comprendre les grandes tendances c'est une chose, mais identifier précisément où se situent les fragilités en est une autre. Regardons de plus près. Aujourd'hui, une grande partie du système repose sur la confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans les marchés, confiance dans la capacité des États à gérer leurs dettes. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance commence à s'éroder ? Les réactions peuvent être rapides, parfois même imprévisibles. Les investisseurs deviennent plus prudents, les flux d'argent se déplacent, les actifs considérés comme sûrs changent. Et dans ces moments-là, la psychologie joue un rôle énorme, car les marchés ne sont pas uniquement rationnels, ils sont émotionnels, guidés par la peur ou par l'euphorie. C'est souvent dans ces phases que les plus grandes erreurs sont commises, acheter trop tard, vendre trop tôt, suivre la foule sans comprendre. Mais ceux qui gardent une vision claire prennent de meilleures décisions, ils ne réagissent pas, ils anticipent. Prenons un autre élément essentiel, la liquidité. Pendant des années, elle a été abondante, facilement accessible, mais aujourd'hui, elle se réduit. Et lorsque la liquidité disparaît, les marchés deviennent plus fragiles. Les mouvements deviennent plus brusques, les corrections plus rapides et les erreurs plus coûteuses. C'est un peu comme retirer l'huile d'un moteur. Au début, tout semble fonctionner, mais progressivement, les frictions apparaissent et un jour, le système bloque. C'est exactement ce qui peut arriver à une échelle financière. Un autre point clé, souvent sous-estimé, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, tout est lié, les marchés financiers, les économies, les institutions. Un problème local peut rapidement devenir global. Et c'est ce qui rend le système à la fois puissant et vulnérable. Car plus un système est connecté, plus il peut propager les chocs. Maintenant, posez-vous cette question. Que se passerait-il si plusieurs fragilités apparaissaient en même temps ? Une hausse des taux, une baisse de la croissance, une perte de confiance. Pris individuellement, ces éléments sont gérables, mais ensemble, ils peuvent créer un effet domino. Et c'est exactement ce type de dynamique que les analystes les plus expérimentés surveillent. Pas un seul événement, mais la combinaison de plusieurs facteurs. Car les crises ne viennent jamais d'un seul élément, elles viennent d'un enchaînement. Et cet enchaînement commence souvent discrètement. Aujourd'hui, certains signes indiquent que cet enchaînement pourrait déjà être en cours. Pas de manière évidente, pas encore, mais suffisamment pour attirer l'attention. Et dans ce contexte, la vraie question n'est plus « est-ce que quelque chose va se passer ?», mais plutôt « quand et sous quelle forme ?» Car le système ne reste jamais statique, il évolue, il s'adapte ou il se transforme. Et parfois, ces transformations sont rapides, très rapides. Alors comment naviguer dans un environnement aussi incertain ? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par une chose essentielle, la lucidité. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Ensuite vient l'adaptation, être flexible, réactif, capable de changer de stratégie lorsque les conditions évoluent. Et enfin, la discipline, ne pas céder à l'émotion, rester cohérent, prendre des décisions réfléchies. Ces trois éléments peuvent faire toute la différence, car dans un monde incertain, ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent, ni les plus optimistes, mais ceux qui comprennent et qui agissent au bon moment. Alors continuez à observer, continuez à apprendre, continuez à remettre en question. Parce que dans les mois et les années à venir, les changements pourraient être profonds. Et ceux qui seront préparés auront une longueur d'avance. La suite dépendra de ce que vous choisissez de faire à partir de maintenant. Mais il y a un niveau encore plus profond à comprendre. Un niveau que peu de personnes explorent réellement. Car au-delà des chiffres, au-delà des marchés, au-delà des décisions économiques, il y a un élément central, le comportement humain. Le système financier n'est pas seulement un ensemble de règles et de mécanismes, c'est avant tout un reflet de nos choix, de nos peurs, de nos espoirs, de nos excès. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à prévoir.
Parce que les décisions ne sont pas toujours rationnelles, elles sont influencées par les émotions, par les biais cognitifs, par la pression collective. Prenez un instant et observez les cycles. À chaque période d'euphorie, les mêmes schémas apparaissent. La confiance augmente, les risques sont minimisés, les opportunités semblent infinies. Puis, progressivement, quelque chose change. Les premiers doutes apparaissent, discrets, presque invisibles, mais ils sont là. Et ensuite vient la bascule. La confiance se transforme en incertitude, l'incertitude en peur, et la peur en réaction. C'est dans ces moments que tout s'accélère. Les décisions deviennent plus rapides, moins réfléchies, plus émotionnelles. Et c'est souvent là que les plus grands mouvements se produisent. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces cycles ne sont pas nouveaux. Ils se répètent, encore et encore. Seules les formes changent, les outils évoluent, mais les comportements restent les mêmes. Et c'est là que réside une clé essentielle. Comprendre le système, c'est aussi comprendre l'humain. Car derrière chaque décision financière, il y a une émotion. Et derrière chaque crise, il y a une accumulation d'excès. Maintenant, allons encore plus loin. Il existe un concept fondamental, souvent ignoré, mais absolument crucial. Le risque invisible. Ce n'est pas le risque que tout le monde voit, ce n'est pas celui dont parlent les médias. C'est celui qui se construit lentement, silencieusement, dans les zones que personne ne regarde, dans les systèmes trop complexes pour être compris facilement, dans les dépendances que l'on considère comme normales jusqu'au jour où elles ne le sont plus. Et lorsque ce risque devient visible, il est souvent déjà trop tard. C'est pour cela que les crises surprennent, pas parce qu'elles sont imprévisibles, mais parce qu'elles sont mal comprises, et parfois ignorées. Alors, comment voir ce qui est invisible ? Il faut changer de perspective. Ne pas regarder uniquement ce qui fonctionne, mais aussi ce qui pourrait casser. Ne pas suivre uniquement les tendances, mais analyser leurs fondations. Et surtout, poser les bonnes questions. Que se passe-t-il si les conditions changent ? Que se passe-t-il si les hypothèses sont fausses ? Que se passe-t-il si la confiance disparaît ? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont essentielles. Car elles permettent d'anticiper au lieu de réagir. Et dans un monde incertain, anticiper est un avantage immense. Maintenant, imaginez un instant. Un environnement où plusieurs systèmes fragiles coexistent. Un système financier sous pression, une économie ralentie, une confiance en baisse. Individuellement, ces éléments sont gérables, mais ensemble, ils peuvent créer une dynamique instable. Une dynamique où chaque problème amplifie les autres. C'est ce qu'on appelle un effet systémique. Et c'est dans ces moments que les équilibres changent. Pas progressivement, mais brutalement. Et souvent sans prévenir. C'est pour cela que la préparation est essentielle. Pas pour prédire exactement ce qui va arriver, mais pour être prêt quel que soit le scénario. Car la réalité, c'est que personne ne contrôle totalement le système. Ni les gouvernements, ni les institutions, ni les marchés. Ils influencent, ils ajustent, mais ils ne contrôlent pas tout. Et dans cet environnement, l'incertitude est permanente. Mais cette incertitude n'est pas seulement un risque, c'est aussi une opportunité. Une opportunité pour ceux qui comprennent, pour ceux qui observent, pour ceux qui agissent avec lucidité. Alors continuez à creuser, continuez à analyser, continuez à développer votre compréhension. Parce que plus vous comprenez, moins vous êtes surpris. Et moins vous êtes surpris, plus vous êtes en contrôle. Et dans un monde en changement, ce contrôle peut faire toute la différence. La véritable question n'est pas ce qui va se passer, mais si vous serez prêt lorsque cela arrivera. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez une seconde pour vous abonner, activez la cloche et partagez-la autour de vous. À très bientôt pour la suite.